Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Your Thunder France. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver. Enfin sur Twitch, ça fait 4 mois, on a compté qu'on n'était pas venu ici depuis la draft, depuis le bilan de la draft. Donc ça fait un petit moment, on vous avait proposé des podcasts mais pas trop de live, on était resté tranquille, sobre. Donc là enfin on est de retour pour parler de la saison à venir. Je suis avec Constant, comme d'habitude. Comment ça va Constant? Bonjour Twitch, bonjour le chat. La dernière fois qu'on était sur cette plateforme, on parlait de Chet Holmgren avec le deuxième Il pick. y avait une hype, il y avait une sacrée hype là. Et on disait que c'était inquiétant le fait qu'on n'ait pas pris l'option pour Lugensdort. Donc autant vous dire qu'il s'est passé 2-3 petits trucs depuis la dernière fois qu'on a été sur Twitch. Ouais, ça fait un petit moment. Donc bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue aux habitués, il y en a qu'on retrouve déjà. Alors, cet épisode, on vous a quand même pondu la semaine dernière 2h23, 24, 27 de preview, qu'on vous invite bien sûr à écouter si c'est pas fait, ou à faire en plusieurs parties d'ailleurs. Donc n'hésitez pas aujourd'hui à nous poser vos questions sur cette preview, à nous dire vos avis, vos commentaires, et on en discutera un petit peu avec vous. Ensuite, n'hésitez pas à vous poser vos questions sur toute la saison à venir, globalement, si c'est même en dehors de nos previews, ou s'il y a des points auxquels vous avez pensé et qu'on n'a pas répondu. Donc voilà, dans le chat, n'hésitez pas, on répond à peu près à tout. Je vais lancer bien sûr Constant sur la dernière news de la soirée, puisqu'on connaît à peu près le roster définitif du Thunder maintenant, puisque David Mwaba va être coupé pour accueillir Isaiah Joe, qui sera le 15e joueur normalement d'OKC. Bon, il y a eu de la hype, il y a eu pas mal de choses, moi j'étais moins chaud, donc j'en ai discuté avec certains qui seront sûrement dans le chat aussi sur Twitter. Constant, bon, je pense que tu es quand même content d'avoir ce bon vieux Isaiah, qu'on avait bien hypé d'ailleurs, tu me l'as rappelé, avant la draft il y a 2 ans, Isaiah Joe. Oui, Ouais, draft de Malédon, c'est ça? même dans un article. Ouais, c'est la même. Donc oui, on l'avait pas mal hypé, on aurait été content de l'avoir d'ailleurs en début de second tour, je pense, à ce moment-là. Donc vas-y Constant, je te laisse exprimer ta joie et nous donner ton avis sur cette signature que certains annoncent un vrai coup, une très belle signature. Exprimer ma joie. J'exagère. Non, on va se calmer. Mais non, moi je suis content d'avoir récupéré Isaiah Joe parce que ça revient un petit peu à quelque chose que j'ai dit l'an dernier et que j'ai peut-être même dit il y a 2 ans, c'est récupérer des potentiels inexploités, ce qui est typiquement le cas avec Isaiah Joe. Moi, David Nwaba, je voyais pas trop l'intérêt de le conserver dans l'effectif, j'aurais préféré garder un roster spot pour un jeune, c'est ce qui a été fait avec Isaiah Joe. Alors après, pourquoi tout le monde s'emballe? Parce que le profil théorique, j'ai envie de dire, d'Isaiah Joe est quand même hyper excitant. La précision est importante, je pense, théorique. Bien sûr, bien sûr. Poste 2-3, capable de shooter, mécanique de tir assez parfaite, ou en tout cas vraiment excellente. De ce que m'ont dit les fans des Sixers, il a l'air de se donner défensivement. Après, voilà, moi c'est un joueur que je trouve très intéressant, qui avait fait une très belle saison NCAA, je sais plus d'où il vient, Joe, j'ai pas le nom de sa fac, mais il avait fait une saison où il tournait à je sais plus combien de 3 points, mais c'était des pourcentages délirants avec un volume assez élevé. Et c'est pour ça qu'on l'aimait bien d'ailleurs avant la draft, c'est pour ça qu'on aimait vraiment bien le profil. Mais c'est pour ça qu'on l'aime bien, c'est parce que il peut apporter cette qualité de tir qui, soyons honnêtes, manque au Thunder. Donc voilà, c'est très bien pour en 15e spot. Après, il jouait à Arkansas si tu veux le détail. Et je me demande s'il a pas joué avec Jalen Williams d'ailleurs. Je crois que j'avais vu passer ça, ou il vient d'Arkansas. Jalen Williams, non, parce qu'il a fait 2 années à Arkansas. J'ai vu passer un truc comme quoi ils avaient joué ensemble, peut-être en jeune plutôt, hein, mais après... Je sais pas, à vérifier. Mais après, si je peux pondérer quand même les attentes... J'arrive, t'inquiète aussi. Non, mais enfin, voilà, on est un peu en accord, c'est que moi, je le trouve très intéressant. Malgré tout, il faut quand même, encore une fois, c'est bien de parler d'un joueur individuellement, mais il faut le mettre dans le contexte du roster. Et je regarde le roster du Thunder, je me dis, Isaiah Joe, il peut jouer poste 2, poste 3. Je regarde les postes 2, poste 3 potentiels au Thunder, c'est chez Gideus Alexander, Lugensdort, Treman, Jalen Williams, Ousmane Dieng, Kenrich Williams. Pour moi, il jouera 1, mais... Oui, mais t'es sur la ligne arrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire. T'es sur le backcourt.
Mais en 3, Joe, je pense que c'est pas déconnant de le faire jouer à l'aile en soi, en termes de mensuration pure. Mais voilà, Kenrich Williams, Aaron Wiggins, donc moi je suis très content d'avoir récupéré ce profil. Malgré tout, je me dis, je pense qu'il sera testé, mais vraiment j'ai des doutes sur le fait que il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent lui prendre des minutes. En fait, moi, c'est ça, là, quand tu avais annoncé, par exemple, avant la signature, tu avais dit, moi, j'aimerais bien l'avoir, et c'est arrivé, donc, À la place de Nwaba, hein, petit j'avais appel du prévu, pied, voilà. Moi, j'avais dit bof, parce que, en fait, ce joueur-là, alors, le profil est super intéressant, intriguant, etc. Mais moi, je vois deux problèmes. Bah, le principal, c'est est-ce que tu auras du temps de jeu à OKC pour le développer, autre que des garbage time et du tanking, ou voilà. Et je parle de vraies minutes, c'est-à-dire 15 minutes par match, presque tout le temps. Et ben ça, comme tu l'as très bien dit, c'est compliqué, parce qu'il y a du monde. Est-ce que pour l'instant il est devant Aaron Wiggins dans la rotation, où j'en suis pas sûr du tout. À voir ensuite. Ça dépend quel profil tu préfères, mais avec ce qu'a montré Wiggins, je suis pas sûr que Joe en arrivant est devant lui, tu vois. Disons qu'en termes de passif NBA, Ouais, Wiggins c'est un plus grand passif ouais. que Joe. Après, les contextes d'équipe sont quand même différents. Alors effectivement, peut-être que le contexte ça allait pas à Philly, c'est même très probable, qu'il a pas eu sa chance, il y avait différentes choses. Voilà, après, encore une fois, j'ai des problèmes pour me dire comment on va le faire jouer, etc. Moi, je vois pas qui j'enlève de la rotation dont on a discuté dans la preview, je vois pas qui j'enlève pour faire jouer Isaiah Joe. Ensuite, moi, il y a toujours une partie de moi qui me dit c'est un jeune joueur qui, beaucoup de monde hype, il a un tir, il défend bien et tout. Ouais, mais il vient d'être coupé en fait. Enfin, je veux bien qu'il y ait des problématiques de roster spot, de salaire, qu'il avait un contrat non garanti et tout, mais s'il est si fort que ça, il est pas coupé. Donc le gars est quand même coupé, donc il y avait quelque chose. Est-ce que c'est une relation coaching, ou est-ce que ça allait pas avec les autres? Est-ce que c'est que, bah oui, il était pas dans les plans, alors parce qu'il a pas prouvé, mais ailleurs il prouvera peut-être, hein. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai du mal à le voir comment il va être utilisé, et à me hyper pour l'instant dessus, parce que bah, c'est un joueur qui vient d'être coupé, qu'on signe en 15e. Certes, le profil est intriguant, et je sens que ça va nous demander beaucoup, ouais, il faut le faire jouer et tout cette saison. Mais bon, j'ai un peu de mal à voir comment on va l'utiliser. Après, là, bien sûr, il faut le prendre tous les jours, lui, avant David Mwaba dans le roster, hein, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est Bien sûr. un très bon choix. On nous dit, oui, c'est un truc de plusieurs années, le deal, mais en fait, on ne sait pas Ça les veut rien dire, garanties de ça. contrat. Il doit avoir 7 années garanties, et après, ça se trouve, Et le reste non c'est garanti. non garanti, on le gardera ou pas. Enfin voilà, Aaron Wiggins a très peu d'années garanties, il y a plein de joueurs comme ça. Malédon avait Jalen un. Williams, Oui, Jalen Williams, Malédon avait ça. Ça veut rien dire en fait. C'est une team option ou contrat non garanti l'année prochaine, c'est presque sûr. Donc ça veut trop rien dire. Donc voilà, bien sûr que le profil est intriguant, en plus on l'aimait bien à la draft. Maintenant, il y a du monde à développer pour moi avant lui. Je demande que à être agréablement surpris et ce qu'il devienne le vrai role player poste 2-3 à mettre des tirs à défendre, parce que c'est toujours utile en NBA. Mais j'attends de voir concrètement avant de me hyper, comme j'ai vu certains très hypés par ça. Voilà, faut pondérer un petit peu comme tu l'as très bien dit. Après, déjà deux choses. La première chose, pour revenir sur les gens qui se hype, de tous les gens qui se hype sur Isaiah Joe, combien de minutes vous avez vu d'Isaiah Joe en NBA? Oui, parce qu'il y a des gens qui vont dire ouais il est bon et tout, et après je voyais deux tweets plus tard, ouais je crois qu'il a joué tel match et tout, les gens ça avaient pas vu en fait. J'ai dit ouais mais Parce d'accord. que Isaiah Joe a quand même moins de 1000 minutes en NBA, hein. Moins de 1000 minutes, hein, c'est pas beaucoup, hein. Ça fait 25 matchs à peu près. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de profil théorique, c'est que pour moi, il n'a pas montré tout ce que tu peux attendre d'Isaiah Joe Hmm. en tant que joueur NBA de ce que tu as vu en NCAA. Le deuxième truc, c'est je lui souhaite d'avoir la même courbe de carrière que ce qu'a eu Joe Harris. J'en ai parlé hier. Ouais. Joe Harris, qui était drafté par les Cavs, je crois qu'il est même non drafté, Joe Harris. S'il est drafté, il est drafté au second Il est tour coupé en ensuite, draft ouais. 2014. Il joue 51 matchs, et puis après, bah, il y a un petit gars qui s'appelle. Non, il était déjà là au moment au moment où LeBron est revenu, mais 2015-2016, il joue quasiment pas. Il joue 15 minutes. Il est coupé par les Cavs. Et après, il signe à Brooklyn dans une équipe en full reconstruction. Il se retrouve avec du temps de jeu et ça devient le Joe Harris qu'on connaît, c'est-à-dire 2 saisons de suite avec le meilleur pourcentage de la ligue à 3 points, tout en étant un défenseur correct.
Après, voilà, je souhaite de devenir ça. Est-ce qu'il va vraiment le devenir? Je ne sais pas, mais Hmm. disons que moi, si j'étais à la place d'Isaiah Joe, je regarde la courbe de Joe Harris et je me dis, c'est ce truc-là que je dois Hmm. atteindre, globalement. Et d'ailleurs, je Puis, regarde Teto sachant, Kessie et je me dis, j'ai peut-être une chance si je prouve que je peux être utile en soi. Ça, je suis d'accord. S'il montre qu'il est plutôt bon, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. ouais, Après, pour le coup, un Lindy Waters devient encore moins jouable, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il sera devant un Wiggins? Moi, c'est le débat. Mais je vois pas, pour l'instant, il sera pas devant un Poku, il sera pas devant un Dieg, il sera pas devant. Ça va être dur de le faire jouer. Il sera pas devant Man ou Williams, je les cite même pas dans la conversation. C'est pour ça, j'attends de voir, j'attends de voir. Le premier match de la saison va être très intéressant de voir qui joue, non, comment. je jouera pas. Non, non, mais pas Je pour jouera lui, mais pas. même globalement, qui joue, comment ça tourne, etc. Ça va être assez intéressant. Alors, Constant, déjà, on te félicite pour ton arrivée à Dunkebdo et pour tes Merci bien. performances. On arrive quand même à souvent foutre des fans du Thunder à Dunkebdo. Tu vois, tu reprends le flambeau Bien que sûr, j'avais on laissé il y a prend. un petit moment, mais c'est cool, Bien c'est sûr, cool. on prend le relais, on prend le relais. On fait double ration de podcast là. Si vous êtes fan du Thunder et de Hot Kebdo, là, vous allez m'entendre Ça va souvent en hein, cette avoir année. marre de lui, Suffit Constant. que vous soyez fan, suffit que vous soyez fan de ciné, et potentiellement en 2023 vous allez avoir une Ah, autre saucée. Donc il pose les bases, il attention. pose les bases, il pose les bases. Donc on te Non mais félicite merci pour vos messages, et c'est on salue bien gentil. sûr toute la team de Kebdo et qu'on apprécie grandement. Ensuite, petite question. Selon vous, combien de matchs faudrait-il au Thunder pour que les rôles et automatismes se mettent en place avec le retour de Shedord? Ouah, c'est très théorique comme question parce que je pense que ça peut prendre très peu de matchs comme beaucoup. Euh, je pense qu'une saison, je vais prendre la question autrement, une saison satisfaisante en termes de complémentarité, ben, notamment pour Shedord, Didi, il faudrait au moins qu'ils en jouent 55-60 ensemble avec des vraies minutes, je pense. Ça me paraîtrait très bien. Après, avec moins de matchs, tu peux déjà commencer de créer pas mal de choses. Bah déjà, les automatismes, t'en as moins à développer que avec la blessure de Chet que s'il avait C'est été vrai, là, par exemple. c'est vrai. Ça aurait pris plus de temps. Euh, c'est difficile, ça dépendra de combien de minutes les trois vont jouer ensemble sur un match, ce qui n'est pas forcément garanti, de voir les Mm. combinaisons que peut nous sortir Mark Delnault dans les rotations, et ce qui fait en sorte d'avoir toujours Shea ou Guidi sur le parquet, quitte à limiter les temps où les deux seront sur le parquet en même temps, ou bien il va nous mettre les deux out en même temps, quitte à maximiser les périodes où les deux seront en même temps sur le parquet. Euh, Ça dépend, moi je pense que comme toute franchise NBA, tu n'auras pas de vrai automatisme avant au moins une dizaine, quinzaine de matchs. Alors ça dépend des effectifs, il y en a qui sont plus expérimentés que d'autres. Globalement, les Warriors, il C'est, leur faut 3 secondes à peu ouais. près pour retrouver les automatismes. Qui est globalement, on libère Steph en posant des écrans illégaux, mais ça faut pas le dire, hein. Les fans des Warriors, ils viennent Les, nous expliquer les que... highlights où Green il démonte le mec et tout, moi Non mais ça me tue, je te franchement, jure. j'ai jamais vu quelqu'un poser autant d'écrans illégaux qu'Andrew Bogut entre 2015 et 2016, mais bon, ça c'est les fans des Warriors. Ouais, donc pour moi, dizaine, quinzaine de matchs à peu près pour développer des Oui, le automatismes. début, ouais. Mais Et pour, ça dépendra aussi du starting five. mais pour être propre après, vraiment avoir les bases, je pense que s'ils jouent 60 matchs ensemble, on aura déjà bien vu ce qu'ils donnaient ensemble. Vraiment, on aura une bonne Oui, vision de. Parce qu'en fait, la priorité, c'est chez Guidi. T'ajoutes à ça un petit peu Dort, mais il faut ajouter à ça aussi Treman, Jalen Williams et tout. Mais pour moi, la priorité, c'est chez Guidi. Le numéro un, c'est ce que je vais regarder, c'est ce qu'on a dit encore une fois dans la preview. Euh, oui, et par rapport à ce que tu as dit, je pense qu'il y aura des matchs où ils vont rester tout le temps un sur le terrain, et je pense qu'il y a des matchs qui seront tous les deux dehors. Je pense que Daynaud va alterner. Il y aura des fois, on aura Jalen Williams en premier créateur, des fois il y aura plus de Treman, des fois il y aura toujours Guidi Houcher, des fois. Ouais, je pense qu'on aura un peu de tout. On sera très dans l'expérimentation, encore une fois, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà, je pense à voir encore une fois au match 1 ce que ça va donner, hein. bah, c'est pour ça que ça peut faire aussi un parallèle avec la question dans le chat, mais c'est aussi pour ça que je pense que Isaiah Joe va avoir 10 minutes, c'est parce que globalement, je serais même pas surpris s'il y a
plus de 10-5 majeurs qui sont Ah utilisés oui, différents, qui sont utilisés par Daigneault oui, cette oui. saison. C'est que globalement, ça risque de beaucoup tourner, de Mm. beaucoup expérimenter si on écoute ce qu'a dit Daigneault avant le début de la saison. Ah, Joe, il aura un moment du temps de jeu. Après, constant et régulier, voilà, je sais pas, mais à un moment, il va avoir le terrain, c'est obligatoire. C'est Ah ouais. obligatoire. Alors, on avait une autre question. Vous pensez quoi de Omoriori? Qu'on a pas mal vu sur cette pré-saison, qui a fait des gros matchs contre le Le Maccabi, Maccabi, je sais plus comment, et contre... 25-10. c'est un profil qu'on n'a pas forcément au KC, très physique, qui joue plus grand que sa taille, ils disent souvent ça aux États-Unis. Après, je vois pas comment t'arrives à le faire jouer, ou à part sur des petites missions, voilà, où il y a des matchs où il est rentré que pour les dernières défenses des dernières défenses de Carter ou des choses comme ça. Il est intéressant physiquement parce qu'on a des besoins, bah, comme on manque d'intérieur, etc. Mais il te règle pas ces problèmes-là. Sur les postes arrière, ou même à l'aile, je vois pas comment tu peux le faire jouer régulièrement. Mais honnêtement, pour un two-way, ça reste honnête. Après, c'est pas un pari sur le futur comme on a l'habitude de faire avec les two-way, ou comme est Lindy Waters par exemple, ou comme était Aaron Wiggins, comme était Lou Dort, c'est différent, il est plus vieux, plus de bouteilles, je pense qu'il fera pas mal de J-League aussi quand même. Il est pas nul, hein, mais j'ai du mal à le voir un plafond très haut et à une future utilisation régulière dans le roster. Bah, disons que globalement, tiens, je l'ai oublié, évidemment, quand j'ai fait mon tweet hier, mais disons que tes deux two-way ont plus de 25 ans. Ouais, Ce qui c'est est vrai. quand même signe que tu paries pas forcément sur eux, ou en tout cas dans un futur moyen terme. Moi, Omorui, je vais y arriver, ce bon vieux Eugene, j'en pense pas grand-chose. Non, mais enfin, très honnêtement, déjà, il va beaucoup faire de G-League. Après, ouais, il t'apporte une physicalité que tu n'as pas forcément. Tu as de la physicalité sur les ailes parce que Jalen Williams est venu en apporter un petit peu. Ousmane Dieng, avec Ouais. sa Il est longueur, t'en grand, hein. apporte un petit Il peu est long, aussi. Dieng, ça voit, Ouais, il est non, vraiment grand. franchement, on lui a tapé dessus, moi y compris, enfin moi le premier. Oui, Le oui, deuxième tu two-way peux le du dire. Thunder, c'est Lindy Waters. C'est Waters, le deuxième two-way. Non, mais moi je lui ai tapé dessus, mais force est de constater que pour être un minimum crédible, il faut savoir reconnaître quand on s'est trompé. Défensivement, pour l'instant, hein, parce que c'est que de la pré-saison, j'attends de voir la NBA, la vraie NBA, la saison régulière. Pour l'instant, défensivement, je le trouve beaucoup plus solide que ce que j'avais prévu. Mais pour revenir sur ce bon vieux Omorui, ouais, bah, j'ai du mal à le voir. C'est un peu le Aaron Wiggins tous les défauts d'Aaron Wiggins amplifiés. C'est manque de qualité de tir, handle vraiment pas fou. Après, il se donne, hein, donc Ouais, ça c'est ça bien. compense Mais beaucoup j'ai de vraiment de ses défauts, quoi, comme il se donne, effectivement. tout à fait, tout à fait. Mm, Mais sinon, en dehors de ça, non, j'ai vraiment très peu d'avis non, sur lui. c'est difficilement projetable. On avait d'ailleurs une question sur Dieng. Est-ce qu'il mérite pas sa douze quinzaine de minutes chaque soir? Je pense qu'il... Alors, nous, toi et moi, on l'a pas mis dans nos rotations au début de saison parce qu'on voulait faire des rotations. Peut-être toi tu l'as mis d'ailleurs, non? Ou c'est Tom qui l'a mis? Non, non, On je crois que on c'est voulait Tom. faire des rotations à 10, donc du coup il rentrait pas forcément dedans. Par contre, je pense que match 1 de la saison où il a 10 minutes de jeu. Alors comment, qui ne joue pas, comment ça fonctionne, je sais pas. Mais je pense qu'il verra le terrain effectivement. Il a été, comme tu l'as un petit peu dit déjà, plutôt bon sur la pré-saison. Il est un peu Oh, il plus y a des sacrés matchs, hein. il a été plus avancé que ce qu'on pouvait penser. Là, il a été à droit, sur les drives, c'est ce qui m'a plus surpris sur ses finitions. Contre-attaque, il est intéressant. Défensivement, il bouge mieux que ce qu'on imaginait. Donc, Mm. effectivement, déjà, c'est satisfaisant ce qu'on voit pour l'instant. Et je pense qu'il aura des minutes. Nous, on avait fait le choix de partir sur une rotation à 10, donc on l'a pas mis, mais il va en avoir. C'est presque sûr qu'il va avoir pas mal de minutes dès le début. Une quinzaine de Ouais. minutes avec pour un joueur de son âge et son stade de développement déjà, il a de quoi faire, il a de quoi apprendre petit à petit la mesure de la NBA et s'il prouve, il pourra en avoir plus, hein. Donc plutôt pas mal. Bah, disons que dans la rotation à 14 prévue par Marc Dellaul, forcément il va se Ouais. retrouver avec du temps de jeu. Enfin voilà, moi déjà physiquement, je me suis préparé à voir Poku titulaire à l'Opening Night. Il y a beaucoup de Voilà, gens qui disent ça, même les insiders disent voilà, c'est beaucoup, il va être titu en 4. je comprends pas ce qu'a montré Poku sur la pré-saison pour mériter Ah, son poste les de derniers starter, mais matchs étaient bref. durs, les derniers matchs étaient durs, il a été plutôt bon quand même.
Ouais, mais Jane Williams, quoi. Mais bref, c'est peut-être le deuxième meilleur rookie de la pré-saison Oui, mais après tu vas le Vinny faire jouer en Colbrelli. sortie de banc avec un peu plus balle en main. Je pense que c'est ça que les gens estiment, tu vois. Ouais, mais moi j'ai vu le starting five face aux Pistons où Jane Williams était en 4 avec chez Guidi Dort avec Giro poste 5. Moi, c'est le 5 que je veux Ah voir. ouais, Donc, c'est différent. un peu. Bah oui, C'est mais du différent, coup, le c'est 5 que mieux. tu veux que le 5 majeur, c'est différent. Tu peux l'avoir en cours de Non, match. non, mais c'est le 5 majeur que je veux Ah. voir, hein, je veux dire, enfin voilà, du coup, c'est un peu mieux. Mais bref, oui, beaucoup a progressé défensivement, mais on est quand même sur des levels d'entre-deux. Enfin, c'est toujours les montagnes russes. En fait, là, on n'est même plus sur un match génial, un match pourri, on est sur une action géniale, une action pourrie de beaucoup. Il fait des montagnes russes dans les propres matchs maintenant, à l'intérieur des matchs. Bref, pour revenir sur Dieng, il va se retrouver avec des minutes, très probablement. De toute façon, ça, on en a parlé plusieurs fois, mais quand tu as un pick 11 de la draft, tout aussi jeune qu'il est, bah, c'est quand même bien de lui faire tâter du parquet, de lui faire bouffer un peu du ballon. Donc oui, ne serait-ce que d'un point de vue développement, c'est beaucoup plus utile Hmm. d'avoir Ousmane Dieng sur un parquet NBA que de l'avoir sur le banc et de pas le faire jouer. Surtout que les objectifs du Thunder sportivement sont pas démesurément hauts cette saison. Donc Non. autant avoir Ousmane Dieng qui fait des erreurs, quitte à apprendre. Ouais. On avait une autre question d'ailleurs. Est-ce que vous croyez un retour de Chet avant la fin de saison? On en a un tout petit peu parlé dans la preview. Voilà, on en parle un peu. Mais moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Il y aura pas d'intérêt. Il y aura pas d'intérêt de le faire revenir pour 10 matchs. Ce serait des risques un petit peu inutiles. Après, de le revoir par contre dès la Summer League, pourquoi pas. Ouais, faut voir, hein. Franchement, faut voir. Moi, je pense que le sacro-saint hôtel du tanking va avoir raison du retour de Tietz. Je pense très sincèrement que physiquement, il sera prêt avant la fin de saison, mais qu'il reviendra pas. Mais c'est pas qu'il reviendra pas parce que physiquement, il peut pas jouer. C'est juste si, bah, ce sera une décision du Thunder et point barre. Après, non, bah. Voilà, bon, ça fait déjà suffisamment chier qu'il soit pas là, mais oui, il y a des considérations. Moi, je le dis et je le répète, il y a des considérations aussi de Rookie of the Year et voilà. Je pense que si t'es le Thunder, tu préfères te donner une saison sans lui, le relancer un peu en Hmm. Summer League probablement l'an prochain, et puis let's go, quoi. Ou puis il n'y aura pas d'intérêt. Enfin, comme tu l'as dit, les 10-15 derniers matchs, bon, on verra où on S'il en est est, prêt hein, en mais. février, Ouais, s'il est mais. prêt mi-février, tu peux te dire il reste 25 matchs, mais Je pense que quand tu bon. dis il est pas là de la saison pour un joueur comme ça et tout, il y a une raison, c'est que tu risques pas de le faire jouer, honnêtement. Honnêtement, je le vois comme ça. Alors, quel serait le joueur de NBA que vous auriez voulu voir en plus dans l'effectif d'OKC cette année? Trade faisable, on oublie Jalen Brown constant. Moi, je pense que j'ai ta Jalen réponse. Brown. J'ai ton autre réponse plus. C'est un pivot d'Indiana, toi. Je pense que tu aurais aimé voir. Ah oui, putain, j'avais pas pensé. Ah bah Je sais que tu allais bien sûr, répondre ça. bien sûr. J'anticipe ta réponse. Ah mais franchement, j'étais en train de réfléchir en me disant qui, Bah, mais je te donne ta réponse. Tu vois, je suis gentil. bien sûr. Oui, Miles Turner, Non, si on cherche à être compétitif, oui, c'est un profil qui ferait énormément de bien au KC et qui serait très agréable d'avoir. Même un Towns en soi. Bon, le trade est beaucoup moins faisable, mais non, on a dit ouais, ouais. faisable. On nous dit du OG Anunoby, effectivement, on aime bien OG aussi. Après, c'est pas. Oui, si, c'est intéressant quand même. Ouais, le contrat de Gianni Nobile est quand même assez sévère, hein. Ouais. Mais après, je cherche là. Bah donne le tien pendant que je cherche Non, d'autres noms potentiels. Miles Turner, effectivement, ça serait un. Parce qu'on nous dit Isaiah Jackson, non, ouais, Miles Turner quand même. Non, non. Non, Miles Turner, c'est un bon choix. Je réfléchis à qui est faisable, mais il n'y a pas beaucoup de jeux de faisable. C'est ça le problème, tu vois. Et je pense que toi et moi, on se tournerait plus vers un intérieur quand même. Euh, Ouais. Bah ouais. Enfin, je cherche là. on nous dit Ingram, ouais. Bah, il est pas Sinon, disponible. ouais, oui, tu vois, bah sinon je dis Zion, tu vois, à côté de Chet, ça serait énorme, ça serait trop bien. Mais, C'est pas mal. ouais, c'est. C'est pas mal. Non, ouais, Miles Turner, c'est peut-être quand même. Ah, on nous dit Mobamba. Bon, Mobamba. Oh J'avais fait ma non. propagande, c'était quand l'année dernière, il y a 2 ans? C'était il y a deux Ouais. ans, c'était il y a 2 ans, mon Bamba. Non, 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 non. Mort. Non, mais ce serait plus un profil intérieur, c'est sûr que c'est quand même là où il y a le plus de besoins identifiés, voilà. Parce que les ailiers, d'aller en chercher. Franchement, tu me mets Jay Crowder,
Tu sais que je suis un peu content. Oh, mais alors là, c'est full, on veut jouer quelque chose, quoi. Il y a vraiment... Bah oui, mais tu mets Jay Crowder dans cet effectif, tu vois, à l'aile, ta rotation à l'aile elle est constituée de Jay Crowder et de Lugansdort. Si vraiment tu veux être en mode full Ouais. compétitivité, Ah oui, non, mais ça, en c'est sûr. termes de vétérans, t'as pas mieux, hein. Après, voilà, c'est les joueurs qu'on veut voir. Donc, je vais pas vous dire un joueur qui est Non, mauvais, hein, oui, bah là, globalement, hein. oui, Donc, on va pas faire venir, oui, un joueur mauvais. Non, ouais, Miles Turner, bah, il y a plus beaucoup de joueurs disponibles en soi, hein. bah, c'est le début de saison, Ouais, c'est normal. ça va, ça va vite arriver, mais Miles Turner, c'est un bon choix quand même dans le profil. Franchement, s'il était disponible, Grant Williams, hein. Moi, il y a plein de joueurs des Celtics que j'aime bien, entre Jalen Ça, c'est des Brown, Grant role-players, Williams, ouais. Robert Williams. Ouais, mais c'est des bons joueurs. Ouais, Jalen Brown, c'est plus qu'un role-player, quand Oui, même, oui, hein. non, mais tu vois, Grant Williams, c'est le role-player un peu ultime, tu vois. C'est il devient petit à petit le PJ Tucker 2.0 que les gens ont utilisé dès qu'ils l'ont vu arriver en NBA, petit à petit. Sauf First Team qui avait dit Ah, ok, Gershon était meilleur, non? que Gershon, voilà, je cherchais, ouais, que Gershon Yabusele était meilleur Grant Williams. Pas sûr que Gershon Yabusele Après, aurait pu Gershon est faire le très Game bon, 7 face aux Bucks de Grant ouais, Williams. Gershon est très bon, il était très bon avec Oui, l'équipe mais de il est très France. bon en Europe. Ouais. Mais, Grant On Williams, il plante. on nous dit Anthony Super mal. Davis, bon oui, bon. Ah non. Russ, ouais, mais bon, Russ, c'est trop tôt. Bientôt, quand le contrat Ah ça non, finit. non. Quand le contrat ça finit, on le reprendra, les gars, vous inquiétez pas. Non, mais pourquoi faire? Oh, T'as très on mal. nous dit d'ailleurs les Lakers vont être pire 5 bilan, il peut être dispo. Oula. Pire 5 bilan avec Non, ils vont LeBron pas. James, calmez-vous les gars, quand même, je vous aime bien, mais non. Ouais, bah après, faut qu'il joue, LeBron. Mais pire 5... Non, ils vont pas être pire 5 bilan. Par contre, ils vont être dans la course au play-in. Et moi, de toute façon, je l'ai tweeté. Cette année, j'y crois. Les Kings seront devant les Lakers et devant les Moi, Blazers. Je crois en je mets les cette Lakers top 8, moi. Ah non, dans quel monde? Je mets les Lakers top Ils sont 8. toujours pas On verra, renforcés en on défense. verra, Non, moi, j'y crois pas. on verra. J'y crois Pour pas. moi, c'est plus un facteur blessure que de rien que si les mecs sont là, déjà tu seras une bien meilleure équipe que voilà. Moi, on verra. Moi, Ah, je ils les mets. seront pas là, Après, c'est le je problème. dis top 8, j'ai pas fait de classement de l'Ouest dans ma tête, donc ça se trouve, en le faisant, je mettrai. Je C'est mettrai. dur, j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à Attends. trouver un top 1 de l'Ouest. Moi, le top 1, Pour moi, il y a après, Denver. ça dépend. Denver a une bonne tête de top 1. Phoenix sera pas nul, hein, les gars, hein, je vous le dis aussi. Phoenix sera top 3, hein. Oui, oui, même s'ils ont Je pense merdé. que pourquoi pas, hein. Attends, qui je mets devant les Lakers? On va le faire en direct. Memphis sera devant, Denver sera devant, Dallas Clippers, sera devant, Clippers sera devant, les Wolves, Warriors seront devant, Clippers... Non, tu m'as perdu en disant les les Clippers. Wolves, Les Wolves seront devant. les Pels. Ouais. Ici, les Et Pels. après... Ah, Bah... ça fait déjà 7 équipes. Ouais, bah voilà. Et voilà. Attends. Clippers, Nuggets, Mavs, Suns, Pels, Suns, Warriors, Wolves, Wolves. voilà. Ça fait 7 équipes. Moi, je mets les Lakers Et après, devant Houston, devant Utah, devant San Antonio, devant Sacramento, devant Portland, devant nous. Et je devant, mets les c'est tout. Kings devant. Bah, tu sais que s'ils sont 8e, ils sont au Oui, play-in, hein, après, oui, globalement. tu me dis dans la course au play-in. Ouais, mais quand tu dis course au play-in, c'est 9-10 pour moi, non? 8-9, non, 8-9. 8-9, ok. Non, non. Bon, moi, je pense là, le classement, je l'ai pas encore fait, mais je pense que je mets Portland 10 et Lakers 9 et Kings 8. Je crois vraiment pas en Portland cette année. Moi, Portland, je crois moyen aussi. Mais je crois. Ouais, non, tu vois. Les Kings, j'ai toujours du mal à y croire. Ouais, mais je sais pas, ça change. Il y a Mike Brown qui est arrivé. Moi, je crois beaucoup en Keegan Non, il va être Murray. fort, Keegan Murray. Donc, Il va être fort. ouais. Il va être fort. Il va être bon tout de suite aussi, c'est ça qui va bien impacter. Tu vois, on nous dit Nuggets top 1, on nous dit Pels avec Zion saison MVP, la surprise. Ouais, déjà qu'il reste sur le terrain, Zion. Moi, c'est la première chose, et après, on verra. Bon, bah, après, quand il est sur le parquet, Ah non, par Zion, contre, oui, mais qu'il y reste, tu vois. 1-1. Là, il est bien revenu, hein, globalement. Il est bien revenu. Mais après, ouais. Bon, on a un peu on est un peu allé sur les Lakers, effectivement, parce qu'on a parlé Russ, qui serait pas un 5 pire bilan plus tard. Et non, globalement, j'ai pas trop d'autres joueurs que moi j'aimerais avoir tout de suite. Bon, Victor,
Non, on a dit réaliste. On a dit réaliste. Je sais pas, moi je cherche. Non, Non, mais attends. franchement, il y en a. Je cherche. Non, bah Tyrese Haliburton, mais c'est pas, c'est Non, mais pas après, là, on réaliste. parle de nos chouchous, tu sais, genre... Ah ouais, j'aimerais bien Bah, avoir... c'est des joueurs que j'ai envie de voir, moi. J'aimerais bien avoir Luka, tu sais, Non, mais c'est pas, Non, c'est mais pas le voilà. même niveau. Non, mais tu vois, tu me mets Desmond Bain à OKC, Oui. voilà. Tu mets Desmond Bain à OKC, Ouais. moi je suis très content. Ouais. Ouais, on verra ce qui se passe dans le futur. Bon, n'hésitez pas à nous poser d'autres questions. Je crois qu'on a fait le tour de celles qu'on avait déjà. Joe nous a pas mal parlé d'Isaiah Jackson, il a l'air bien l'aimer. Ah, mais Joe, il aime bien les rim runners, Ouais. c'est normal, hein. Est-ce que juste tu penses du coup 5 début de saison, Poku qui joue le poste 4 avec JRE, Dordgidi, Shea, on va dire que Shea est là. Ouais, Ouais, en vrai, malheureusement. je Ouais. pense que c'est Poku, Beasley pour moi, et je pense que Poku a l'air d'avoir Oh pris. non, Beasley a l'air d'avoir quand même bien baissé aux yeux de tout le monde, et dont du coaching et du staff. Euh, ah non, jamais Beasley est dans le starting five, hein. à voir. JRE à sa place, hein, JRE c'est un y est, lock, hein, JRE y est, malheureusement, hein. JRE y est, tu vois, même tout le monde le dit, JRE y est. Ah putain, JRE, c'est compliqué, hein. C'est compliqué la pré-saison JRE. Mais en fait, je crois que j'en ai parlé dans notre conversation d'équipe là. Dans les placements, dans comment il joue, dans comment il interagit avec les autres, les déplacements et tout, je le trouve intéressant. Il a, Mais il a des moufles, voilà, mais c'est juste ça, faut qu'il mette les tirs quoi. Enfin, au bout d'un il a des moment, moufles. mais les tirs sous le CR. Et des fois, ils vont en mettre un compliqué et après, il va te rater un truc, tu fais, oh là 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 là, pas Mais possible. c'est déjà JRE, on l'a vendu comme un joueur qui était capable de tirer de loin, Ouais, on en mais a il arrive parlé même l'autre pas à mettre les fois. trucs sous le On cercle. en a parlé l'autre fois. Pas mal, un bon pourcentage, je pense, à 3 points sur cette saison. Mais ouais, pour l'instant, c'est compliqué. Ah ouais, JRE. Oh. Bon, alors on a d'autres questions, Constant. On a toujours Kamel qui nous fait son ayatollah du coaching. Jusqu'à quand reste que Marc Denault bon, pour l'instant, Tous les 6 mois, on va l'avoir la c'est question de incroyable. Et Kamel. on en est exactement au même point. Il y a encore plus Ça n'a qu'on a, pas il y a encore changé plus depuis qu'on la a dit, il y dernière a encore fois. plus qu'on a dit potentiellement qu'il avait encore 1 an de gagné par rapport à avant avec la blessure de Ça n'a Chet. pas Non, changé. donc non, pour l'instant il va être là, il risque d'être là pendant encore un petit moment. C'est incroyable d'avoir le... Au moins 2 ans, hein, Ouais, ouais, franchement. mini. Au moins 2 ans. Kuzma, ça vous intéresse pas? Moi, il y a un moment je le voulais, tu te souviens, c'était quand? Ouais, en 2020, au moment du trade de Oui, Dennis Schroeder. oui, je Moi, voulais envoyer j'allais Schroeder dire contre déjà en Kuzma, je 2020, crois. j'en voulais Moi, pas. je voulais envoyer Ouais, Schroeder contre Kuzma, je crois. et je me rappelle très bien, on enregistrait un podcast avec Alan à ce moment-là, au moment du trade de Schroeder Ouais. sur la draft. Et moi, je me rappelle très bien d'avoir tweeté en disant oui, la contrepartie est dégueulasse, mais au moins, on n'a Alors pas que moi récupéré j'avais Kyle dit Kuzma. pourquoi pas le relancer. Kuzma, tu le mets chez nous, il est titulaire poste 4. Hein. Non, mais Je te déjà, le dis. déjà, le Kuzma des... Non, mais en même temps, t'as vu le Oui, mais désert qu'il y a bon, au poste 4. Mais déjà, le Kuzma de Washington est moins insipide c'est que le vrai. Kuzma des Ouais, Lakers c'est 2020. vrai, c'est vrai. Mais ça n'en fait toujours pas un joueur que j'ai envie d'avoir dans mon C'est effectif. compliqué, Kuzma, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, par rapport au 5, on nous dit Muscala dans le 5 pour vous? Non, il sera sorti de banc, il aura ses 15 minutes, 20 minutes là. C'est Ouais. c'est Muscala. Et par contre, là, quand il sera là, on va être bon. C'est ça qui sera un peu. Voilà, mais. Bah, il aura le meilleur net rating de la team, quoi, Comme globalement. Kenrich à chaque fois, comme le. Voilà. Comme Kenrich. Ah, mais Kenrich, il a des moments un peu plus bas sur le net rating, Ouais. mais vraiment, D'ailleurs, regarde tous les line-up qui fonctionnent, c'est avec Mike je l'ai Muscala, pas quoi. trouvé. Bon, il a fait du Kenrich, mais je l'ai pas trouvé sensationnel, Kenrich, sur la pré-saison. Bon, après, il avait pas joué de longtemps, mais voilà. Ensuite, Jay Will, on en pense quoi de sa pré-saison? Compliqué. Ah, il prend des charges. Compliqué, ouais. Il a fait 2-3 passes décisives quand ça défendait pas contre le Maccabi, là. Mais c'est compliqué, Il a hein. été starter sur le dernier Ouais. match contre les Spurs. Ouais, bah c'est difficile, hein. Ça va vite la NBA. Voilà. En fait, ses défauts sont bien plus visibles pour l'instant et le seront bien plus sur la saison régulière là. Et ses qualités sont bon, il arrive un peu à les transposer, mais c'est plus compliqué quoi. Et après, on parlait de JRE, lui c'est pas des moves qu'il a, mais c'est aussi compliqué de finir au cercle pour lui. Le tir est pas encore là.
Il y a quelques flashs effectivement, mais ça a été compliqué, et je pense que le temps de jeu ne sera pas conséquent à l'Opening Night. Non, bah non, non. Il est pas dans il la sera rotation, même je pense. inexistant, à mon avis, hein. Et pourtant, c'est dire, vu le désert qu'il y a dans la rotation sur le poste 5, s'il peut même pas jouer 4, globalement, il peut jouer que 5. Alors dans l'intensité, dans l'envie, dans le personnage et tout, il est comme on attendait, mais dans le jeu pour l'instant ça a été compliqué l'adaptation à l'NBA, et puis en plus là il doit jouer 5, vraiment, il y a des 5 qui vont le manger quoi, vraiment. Ouais, comme il y a des 5 qui vont manger JRE, Oui, hein, y a pas de... oui. Mais je fais un peu plus confiance à JRE quand même pour l'instant, faut le dire. Ouais. En plus sur la Summer League il n'avait pas été exceptionnel non plus, non? De Jalen, Jalen Williams? Ouais, Jalen. Non, il était pas... De JRE mémoire, avait il été était bon, tu vois, pour le pas... coup. JRE avait été bon. Mais il avait été bon au rebond Ouais, offensif, etc., dans la etc., discrétion. défensivement. Ouais, au tir, de mémoire, il était déjà pas foufou. Donc, ouais, non, c'est... Enfin, voilà, moi j'avais annoncé une espèce de concurrence entre Jalen et JRE au moment de la draft de Jalen. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas de Il y a pas de compétition, photo. Ouais. malgré le niveau assez problématique de JRE. Ouais. Ensuite, pour vous, le 5 pour finir les matchs quand on veut gagner. Je précise. Bon, après, Guidi, Dort. Chez Guidi, Dort, Kenrich, Muscala. Oui, pour l'instant, c'est ça. C'est le 5 qui marchait le mieux l'année dernière aussi. Un Jalen Williams pourra rentrer potentiellement. Un Treman pourra rentrer potentiellement. Mais c'est le meilleur line-up. Mais pour l'instant, tu peux pas mettre meilleur que ça en termes d'expérience, de complémentarité, de jeu, de côté du terrain d'ailleurs aussi. De roublardise. Ouais, non, vraiment. Parce que là, tu vois, t'as tes 3 meilleurs joueurs, on va le dire comme ça. T'as Kenrich qui va te prendre un rebond offensif sur 3 joueurs et qui va ressortir la balle et qui va empêcher les autres de se relancer. Et Muscala qui t'apporte le spacing et qui est pas si négatif que ça en défense, concrètement, et qui va tirer à 40% à 3 points. Et qui te donne un spacing et encore plus grand pour Shea et pour les autres. Donc là on nous dit pas de Muscala, Bazley à la place. Ouais, non, Bazley pour l'instant c'est chaud. Si tu veux gagner un match, tu mets Bazley si il reste 24 secondes, que tu es un +1 et que t'as pas la balle. Ouais, je mets Bazley à la place de Muscala. Ouais. Mais par contre, s'il reste 24 secondes, que tu as un -1 et que tu as la balle, jamais je mets Bazley à la place de Muscala. Oui, même on va dire sur les 3 dernières minutes d'un match serré, je pense que je mets Muscala. Ça dépend de la physionomie du match. Oui, bien sûr. S'il y a 92 partout, je vais peut-être mettre Muscala. S'il y a 118, bon, je vais peut-être mettre 118 partout, je vais peut-être mettre Bazley. Mais je pense que dans 8 cas sur 10, je préfère mettre Muscala en 5 qui finit le match que Bazley. Ouais, je suis d'accord. Vous y croyez au tir de Guidi, 50% en pré-saison et 35% en régulière. Il y a du taf encore, mais il y a des choses encourageantes. Au-delà du 3 points, je pense qu'il a été plus encourageant, c'est les mid-range après dribble, en step back. Il était déjà bon en mid-range. Oui, mais là, c'est encore plus fluide et tu vois que je crois qu'il en met un contesté et tout. Tu te dis, ah, ça on aime bien voir. Lui a confiance à son tir, ça on peut pas lui enlever. Ça semble légèrement plus fluide, même au lancer franc. Là, j'ai vu des images de comparaison passées où il prend la balle légèrement différent, un peu plus sur le bout des doigts. La mécanique est meilleure. Donc c'est encourageant. Après, il va progresser au tir parce que près du cercle, il a progressé. Ça, on en parlait dans la preview. Sur le dribble, sur les prises de contact et tout, évolution physique. Donc, il y a des motifs d'espoir. Ça sera jamais un shooter élite. Mais patience. Attends. Patience. Attends, ne l'annonçons pas. Oh non. Attends, imagine dans 4 ans, là, quand il tournera à 38% à 3 points, on aura bien l'air con. J'ai dit, il y a des motifs d'espoir, mais patience, ça va, je reste calme, tu vois. T'as dit, ce sera jamais un shooter élite. Ça peut être séquencé. Non, je plaisante. Mais franchement, séquencez-le, voilà. Au bout d'un moment, on peut pas prévoir ça. Non, mais shooter élite, non. Mais disons que si t'as Josh Giddey qui tourne ne serait-ce qu'à 35% à 3 points. Oui, voilà, déjà, on est bien.
Ça va être solide, mais voilà. Moi, son mid-range, je suis pas surpris, puisque je l'avais dit que l'an dernier, qu'il était dans le 80e percentile au mid-range. Donc, il était dans les 20% des meilleurs joueurs NBA dans ce domaine-là. Donc, le mid-range est déjà là. Le tir me semble quand même, malgré tout, en progression. Je sais que quand on a enregistré le podcast preview de la saison, je disais que je voyais pas d'amélioration. Finalement, il y en a peut-être un peu. C'est largement perfectible, hein, notamment au niveau de la mécanique, mais je trouve que c'est en amélioration et que peut-être que d'année en année, d'amélioration en amélioration, par petites touches, on arrivera à ce moment où Josh Giddey tournera à 35-36% à 3 points. Ce sera déjà très très bien. Franchement, moi je prends tous Mais, les jours. Hein. mais bah, moi aussi, bien sûr, mais ce qui est aussi satisfaisant, c'est de voir que au cercle, enfin, que le handle a progressé, ça c'est sûr, le handle est en progression par rapport à l'an dernier, et puis aussi meilleure résistance en contact près du cercle. Et ça aussi, c'est satisfaisant parce que au-delà du tir, l'un des défauts de Guidi l'an dernier, c'était que près du cercle, il était assez inefficace, et que là, il a l'air de l'être un peu plus. Je suis d'accord. On a une autre question pour Guidi, je la prends en direct. Est-ce que Guidi fait une meilleure saison que Jalen Green cette année? C'est difficilement comparable parce qu'ils jouent pas du tout de la même façon. C'est pas les mêmes C'est pas joueurs. du tout les mêmes joueurs. Je pense que Green va faire une grosse saison. Quand même, faut quand même, on aime bien se taper l'un sur l'autre, enfin notamment dans les fanbases, ça aime bien se taper l'un sur l'autre. Mais Green va faire une bonne saison. Il a fait quand même une grosse fin de saison. Une grosse fin de saison l'année dernière, il faut pas lui enlever. Après, est-ce que un Green à 20 points par match avec des pourcentages décents, c'est une meilleure saison que Guidi en 14-8-8 avec des pourcentages décents? Ouais, c'est trop différent en fait. Je pense que statistiquement, il fera une moins bonne saison que Jalen Green, mais en termes de valuable, il fera une meilleure saison que Jalen Green. Ça se tient. Ouais, ça se tient. Ça se tient. Parce que bon, Jalen Green, enfin moi j'ai arrêté de me moquer depuis longtemps. Pourtant, je me suis bien foutu de sa gueule, mais Jalen Green, il y a un moment où il faut reconnaître le talent Ah oui. offensif du gars. Et globalement, quand je vois. C'est Hardwood Paradox, je crois, sur Twitter, qui est pourtant quelqu'un que j'aime bien et dont je suis souvent en accord avec les avis. Quand il disait que Jalen Green, selon lui, ça y est, c'était déjà foutu, ça pouvait être que un scoreur en sortie de banc, type Jordan Non. Clarkson et tout, et qui pouvait pas franchir Non, ce non, il y a palier-là. autre Non, chose. non, non. Et même au moment de la draft, on savait que ça allait être potentiellement un gros joueur, Jalen Green. Hein, Oui, mais attention. franchement, on attend de voir quand ça va être un minimum compétitif, mais Jalen Green, il a quand même le X-factor du scoreur. Ouais, attention. Donc à voir, ouais, ça va être difficilement comparable, de rôles vraiment différents, mais ça va être intéressant de voir comment les deux évoluent. À cause de, je pense, la petite rivalité qui vient de la rookie team de l'année dernière, on va dire ça. Mais Non, bah, on peut poser la question. Et vous allez voir que on est fan du Thunder, donc on est peut-être un peu biaisé, mais la question peut légitimement se poser entre Franz Wagner et Josh Giddey, qui fera une meilleure saison. Ouais, Franz Wagner a Parce été que bon. Hein. Franz Wagner a été très très bon. Caf. Et finalement, Franz Wagner, on l'avait décrit comme un joueur avec un haut plancher, mais un plafond assez bas au moment de sa draft. Peut-être que le plafond est plus Ouais. élevé que ce qu'on avait Je sais prévu. pas si je pense qu'il peut bien s'accorder avec Paolo en plus. Donc, il a Hmm. fait un euro intéressant. Non, c'est un bon joueur, Franz Wagner, attention. Mm, On avait une autre question du coup par rapport à Dieng, avec ce qu'on a vu en pré-saison, c'est quoi son rôle cette année? Euh, je, je- Un peu un rôle à la Poku des premières années. Tu vois, donc des matchs où il va jouer une quinzaine de minutes et tout, s'il est bon, il restera. Il ira peut-être faire des allers-retours en G-League si ça devient un peu plus compliqué. Mais ouais, au poste 4, je pense, il a moyen de faire pas mal de choses, il y a de la place. Il a un physique très intéressant, de longueur, pour voir ce qu'il fait après sur le terrain potentiellement. C'est ce qui a fait sa draft, hein, concrètement. mm. Non, un rôle comme ça, voilà. Une douzaine de minutes par match. Et si ça se passe bien plus, si ça se passe mal, un aller-retour en G-League, après il revient et voilà. Il joue combien de minutes en saison rookie, Tabo? Après, peut-être en rôle, c'est peut-être plus sur le terrain. Je pense que dans un premier temps, il sera pas mal en spot-up, un peu avec son tir, et peut-être des fins de possession, il se retrouvera à devoir driver, etc. Et petit à petit, peut-être un peu plus de drive, un peu plus de balle en main, mais pas non plus énormément pour l'instant. Si c'est peut-être ça la question aussi.
Tu vois, bon, faut pas regarder les moyennes statistiques, mais je vois la saison rookie de Thabo Sefolosha. Je vois 71 matchs, 12 minutes de jeu. Ouais. Peut-être un peu plus, mais sinon, dans le rôle, franchement, ce qu'a fait Aaron Wiggins l'an dernier en un Ah peu oui, moins, oui, ça, ouais, c'est une pas intéressant. en un peu moins de temps de jeu et peut-être en lui donnant un poil plus de responsabilité en Ouais. attaque. Et peut-être du temps de Mais jeu dès le début de saison aussi. Pas que. Parce que Wiggins, je ouais, pense bien qu'il joue pas sûr. au début. Non, non, il doit pas jouer au début, mais je pense qu'il peut être utilisé comme Aaron Wiggins, en moindre, mais je pense que ouais, il y a peut-être ça à explorer. Ouais. On nous repose un peu la même question qu'on a eue. Votre poste 4 titulaire au début de saison et à la fin de la saison, compétitive. Et si ça change au bout de combien de matchs? Moi, je me dis, ouah, c'est dur maintenant. Moi, j'avais l'impression que c'était Beasley qui allait commencer. Au final, je pense que ça va être beaucoup. Et qui je fais starter moi maintenant? Honnêtement, je mettrais presque Henrich. Si tu veux vraiment être compétitif, tu le fais le starter et voilà, hein. Ouais, c'est mon truc de, Ouais, enfin ouais, moi oui, c'est mais mon tu vois, truc du podcast. vraiment en Donc, mode compète, voilà. Après, Poku, ça me choque pas. Jalen, ça me choque pas. Beasley, ça devient compliqué. Tu peux faire starter Dieng et le faire peu jouer après aussi, hein. Peut-être qu'il serait oui, plus à l'aise. Non, mais peut-être qu'il serait plus à l'aise à jouer avec Shea et autres que. Tu vois, tu le fais jouer pas beaucoup, tu mais. le limiterais dans Oui, l'utilisation. par contre, c'est sûr. Dans son développement et dans son. Ouais. Ouais. Non, franchement, Kenrich, hein, Ouais, Kenrich. si tu veux vraiment être full compète, faut le faire starter. Enfin, si tu fais une rotation à pas beaucoup et tu mets Kenrich, après tu mets Jalen et terminé, hein. Tu tournes. Kenrich, et tu finis potentiellement les matchs avec Jalen. Mais pour l'instant, Jalen t'apporte tellement de bonnes choses théoriquement en sortie de banc, en termes de Ouais. ball handling, de capacité de création, de défense, que tu te dis, je garde les qualités de Jalen pour la sortie de banc et je mets Kenrich titulaire. Si tu veux vraiment raisonner compétitivement, tu fais ça, hein. Hmm. Et tu mets absolument pas beaucoup starter. En plus, enfin, j'ai hâte de voir ce que ça va donner si Poku start, honnêtement, parce que Ça va être il fait catastrophique. quand même, tu vois, là, les bons matchs qu'il a fait, les bons passages, il avait la balle dans les mains, il faisait des passes, il faisait des trucs. Et là, quand t'as Il Shea mettait Giddy déjà et pas tout, un tir. quand t'as Shea Giddy et tout, bon, voilà. Ah non, mais en plus, s'il start à l'opening night, on va se pointer avec une raquette beaucoup JRE face à Rudy Gobert Ah oui, et c'est vrai Karl en Anthony plus, Towns. c'est vrai en plus. C'est-à-dire que tu vas avoir deux All-Stars, probablement l'un des meilleurs big man shooters de tous les temps, et un triple Depoy qui est l'un des joueurs les plus influents, quoi qu'on en dise, pour une franchise de la NBA. Et en face, on va avoir Alexei Pokusevski et Jeremy Non, Robinson ouais, Brown. ouais, ça fait peur. En vrai, ça fait peur. Tu vois, là, il faut un vrai BT Beasley juste pour ça, pour le premier. Je veux pas qu'on se fasse ouvrir en Parce deux. que Ouais, non, ouais, là, c'est là, trop. ça va être complicado là, C'est hein. trop, c'est trop. On nous demande, vous en avez pas marre de voir Dort balle en main, ces drives forcés, j'en peux plus. J'espère vraiment qu'il tiendra un pur rôle de free and D en régulière. C'est vrai que là, les matchs de pré-saison, alors il a été plutôt correct, hein, mais il a beaucoup forcé les drives. Il a beaucoup forcé les drives. Après, il a une capacité, vu comment il est fait et avec sa vitesse, etc., il a moyen de se créer des choses intéressantes. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore la capacité de faire les passes qui vont avec, de s'arrêter parfois ou autre, donc ça va être sans palais souvent sur le joueur, donc c'est un peu qui tout double. C'est un peu chiant. Après, il n'y avait pas Shea. C'est surtout les minutes aussi, des fois sans Guidi, où il faisait ça. J'espère qu'il y en aura moins quand Guidi sera là. Mais tu vois, oui, effectivement, moi j'aimerais plus qu'il soit un peu plus dans le rôle de spot-up, etc. Après, je pense que le futur de Dort, il n'y aura pas que du free and D, hein. Je pense que ces drives-là, ils seront viables un jour, en fait. Ils seront efficaces et tout, hein. Il en prend quand même beaucoup, ça fait plusieurs saisons qu'il le fait. Je pense qu'il a les capacités de passer les joueurs et de finir, donc j'attends de voir. Mais c'est un peu chiant quand il force beaucoup. Là, il l'a beaucoup fait en pré-saison. Je pense qu'il y a la sélection est à améliorer. Après, c'est pas à supprimer non plus. Pour faire une métaphore cinéphile, Oula. particulièrement si vous avez des enfants dans le chat, mais vous en avez pas Ça va être un probablement truc pas. Disney, du coup. Bien sûr, bien sûr. Enfin non, ça va être Pixar, donc Ah, Disney en bien. Dans Vice Versa, il y a un moment où le personnage principal a une idée dans la tête
et on n'arrive pas à lui retirer cette idée dans la tête. C'est un peu ce que je ressens quand je vois le comportement offensif de Luguentz-Dort, c'est que globalement, on lui a donné l'idée d'être un initiateur en attaque et que tu vas pas lui enlever cette idée-là de la tête pour le faire redevenir un simple Suendi comme c'était le cas lors de sa saison rookie. Je pense que, comme tu l'as dit, ces situations-là de Luguentz-Dort, on va les avoir encore cette année et probablement dans les années à venir. À la différence près que moi, ça ne me dérange pas si il est bon dans ces situations. Oui. Moi, ce qui me dérange, c'est de voir un Luguentz-Dort, par exemple, je crois que c'est contre Détroit ou contre San Antonio, c'est l'un des 2 derniers matchs de pré-saison, où il tente 3 tirs à 3 points de suite à 45 degrés ou en one break. Genre une possession où il y a 2 rebonds offensifs à la suite, il y en a un de Didi et il y en a un de Jalen Williams, je crois, où vraiment Dort il tente 3 fois de suite le tir à 45 degrés. Déjà on sait que Dort à 45 degrés c'est particulièrement inefficace. Alors qu'à 0 c'est mieux, à 0 c'est bien mieux, tu vois. À 0 il est très bon. Mais ça, c'est Dort en carrière, hein. Ça date pas de cette pré-saison. Donc voilà, je trouve que s'il est efficace près du panier, moi, ça me pose pas de problème. Mais il faut juste qu'il soit plus efficace que l'an dernier. En fait, je pense que la différence doit aussi se faire sur quand viennent ces drives sur les possessions et comment. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est Shea qui a drivé, la balle est ressortie, il y a une passe, ça arrive sur Dort qui redrive et pour finir, très bien. Si c'est dès le début de l'action, on donne la balle à Dort et on le regarde jouer pour qu'il drive, j'ai un peu plus de mal. Tu vois, moi c'est ça aussi qui est important pour moi. Au-delà de juste driver ou pas, c'est qu'est-ce que sont ces drives, d'où ils viennent, quoi. Ouais, mais après, moi il y a une action, je sais que toi tu l'as tweeté en étant satisfait, mais moi elle m'a saoulé. C'est l'action où t'as. Alors ok, ça donne un panier, mais c'est l'action où t'as Dort qui remonte la balle et où ça libère Guidi vers le panier, ou je sais plus ce que c'est l'action, c'est Guidi qui pose un écran et qui va vers le panier. En fait, t'as un écran de Guidi pour qu'il ressorte à 45, et après t'as l'écran sur le joueur qui vient de faire de la passe dans l'axe pour un cut au panier, et éventuellement le poseur d'écran flash après face au cercle. Après, ça, c'est pas spécifique à Dort, ça. Hein. C'est-à-dire que les actions d'après, c'est Aaron Wiggins qui fait la même chose, c'est pas spécialement pour Dort. Ouais, non, mais je trouve que ce genre d'action, ça marche bien en pré-saison. Par contre, si tu tombes, ça va marcher face à des équipes plus faibles. Il faut voir la continuité après du système. Moi, je trouve pas ça inintéressant que un Ron Wiggins ou un Dort monte la balle, par contre, la lâche tout de suite sur Shea ou Guidi, qui après, lui, aura ce rôle de créateur. Ça me choque pas, je m'en fous qu'il remonte la balle en soi. Bah, en fait, moi, je m'en fous pas dans le sens où, si vous avez écouté la preview de la saison, moi, j'ai dit que je voulais qu'on joue avec de la pace. Et globalement, si c'est Luguentz-Dort ou Aaron Wiggins qui remonte la balle après un panier encaissé, ta pace, ça va pas être exceptionnel. Là, c'était sur un panier encaissé, je pense. Et après, si t'as Aaron Wiggins ou Dort qui prend le rebond et qui dribble tout de suite pour relancer, tu vois, c'est ça qu'il faut. Je sais pas. S'il relance, hein, je te dis, s'il relance. Ouais, il faut relancer. S'il ne monte pas la balle à 2 à l'heure, hein, s'il relance, hein, bien entendu. Pour moi, c'est même un problème commun au trio chez Guidi et Dort, c'est que quand il récupère le rebond défensif, j'ai l'impression qu'en contre-attaque, il ralentit. Guidi peut-être un peu moins que les autres parce qu'il va essayer de faire des passes de transition, mais chez c'est sûr. Chez ralentit à mort. Chez ralentit à mort, et des fois il va s'énerver, il va faire un coast-to-coast tout seul, mais chez ralentit la balle, oui, c'est sûr. On va voir ça sur comment sur ce début de saison, quelle politique on a sur ça. Mais pour en revenir à Dort, voilà, c'est vraiment la sélection de ces drives. Voilà, on nous dit sur transition, ok, sur voilà, oui très bien sur des quand il y a eu plusieurs passes dans le système et qu'il a un premier décalage très bien. Après sur une sorte d'isolation où il drive tout seul. Voilà. Sauf s'il est défendu bien sûr par un défenseur catastrophique et qui peut l'enfoncer presque à chaque fois. Hein. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a plein de choses à faire avec Lou Dort, même offensivement. Quand on aura un poseur d'écran, ça va être très drôle. Est-ce qu'un jour on l'aura? Mais moi, j'ai hâte de voir. J'ai envie que ça arrive. J'ai envie. On l'a eu sur 3 matchs, une série de playoffs. Ouais, c'était. Je me dis, s'il le faisait maintenant, ça serait quand même. Genre sur short roll, ça serait intéressant. Ça serait marrant. Mais avant qu'on le fasse... C'est surtout que potentiellement c'est ton meilleur poseur d'écran. Ah bah moi je peux pas le prendre l'écran de Lou Dort, je te le dis tout de suite. Non, mais ça montre aussi le vide intersidéral à l'intérieur. C'est que je pense que, très honnêtement, je pense que Lou Dort est ton meilleur poseur d'écran. Ouais, est-ce que actuellement. Ouais, Bazley il pose pas des bons ça. écrans. En fait, Bazley est bien capable de rouler au cercle potentiellement, mais les écrans, est-ce qu'ils sont bien posés? C'est une autre question.
Non, non, ça se tient, hein, ça se tient, hein, ça se tient. Donc, Mais voilà, après. tu vois, on nous dit c'est intéressant, il y a Kamel qui n'a rien contre le jeu lent, parce qu'en playoff, le jeu va se ralentir et que ce sera plus de demi-terrain. Oui, mais on est dans une équipe en reconstruction, là. On n'est pas Ouais. contender. Et que globalement, quand tu es une équipe qui galère en attaque, tu essayes de courir un Tu minimum. développes des choses en jouant sur demi-terrain lent, mais c'est peut-être pas efficient pour l'instant et tu peux développer d'autres choses, d'autres premiers Et puis réflexes et principes dans le courant. et puis de toute façon, je suis pas convaincu que les Warriors qui ont été champions cette année avaient eu une des paces les plus lentes de la NBA, hein. Ça joue plutôt vite Golden State, même encore l'an dernier. Je pense que les Bucks qui ont été champions il y a 2 ans, ça jouait plutôt vite. Après, les Lakers, je crois pas. Mais Après, même, enfin, post-saison, ton même si demi-terrain, tu... c'est ta star, quoi. Enfin, Ouais, ouais, mais même si tu... Et encore, enfin, franchement, le jeu est plus lent en playoff, mais ça cavale quand même un peu. C'est vraiment quand tu commences à arriver en finale de conf, demi-finale de conf, où tu commences à arriver dans des matchs serrés, genre game 5, 6, 7, là ok, ça joue full demi-terrain, ouais. mais il y a quand même des séquences où ça Ouais, ça court, court. et même si tu cours, tu vas quand même avoir des séquences sur demi-terrain. Enfin, t'es pas le run TMC globalement, tu vas pas, Ouais. même après panier encaissé, tu vas pas tirer en moins de 5 secondes. Alors, on nous demande ensuite, la saison passée, Dort c'était 14 tirs. Cette saison, ça serait quoi le top? Il faudra bien donner des tirs à J-Dub et Man. Combien de tirs pour Dort cette année à peu près? Bah, 11, Ouais, oui, oui. 11, Ouais, 12. je suis d'accord avec toi. 14, c'est qu'il y avait vraiment personne souvent qui jouait avec lui aussi. Il faut... Voilà, au bout d'un moment, c'était vraiment la première option. Si on fait, d'ailleurs, on va peut-être finir sur ça, juste un peu le nombre de tirs qu'on donnerait à chaque gars. C'est un truc qu'on n'a pas fait en Oh, preview. Mais ça peut être intéressant. ah, c'est Juste, dur ouais, ça. c'est assez dur, mais ça peut être intéressant de le faire. J'essaie de voir un truc. Combien de tirs prenait OKC l'année dernière par match? Ah oui, c'est ça. Je 90 à peu C'est près. ça. Mhm. Allez, bon, on va faire les principaux, on va pas faire tout le monde. Hein. Shea, tu lui en donnes combien? L'année dernière, il en prenait 18-8. Ouais, 21. ouais, une vingtaine, j'avais envie de te dire. Bon, déjà, t'en enlèves. Il t'en reste 70 déjà. Hop. Guidi, il en prenait 12-4 l'année dernière. 15. Ok, je pensais pas que t'en donnerais autant. Intéressant. Moi, je donnerais un petit peu moins. Ouais, 13-14, mais 15, ça me paraît quand même beaucoup. Dort, on a dit, on passe de 14 à 11-12. Bah, les Ouais. tirs de Dort, je les retransfère. Treman qui en prenait 9,8. Pas mal déjà. Pas mal déjà. 35. Lui, il va les prendre tout seul, de toute façon, les 35. 11, Ouais, 12. 11-12 aussi. Hein. Tout dépend de son utilisation, mais s'il est avec le banc ou s'il est Ouais. avec le starting 5, mais 11-12. Et en plus, là, il en a pris en spot-up, il en a pris avec des crosses, Non, il a enfin, pas trop serré. la Enfin, les pré-saison spot-up de à 3 mètres de Treman, la ligne, hein, mais des la spot-up quand même. pré-saison de Treman, Ouais. c'est n'importe quoi. Ouais, les Si, situations là, s'il les nous fins prend de une coupe, saison, retour en arrière, oh là là, s'il nous prend une incroyable. saison au niveau de, ne serait-ce qu'à 80% ou 75% de sa pré-saison, là, ça va être assez exceptionnel. Qui c'est qu'on peut mettre dedans? Jalen Williams, tu donnes combien? 8-9, Ouais. Kenrich, il en prenait 6-5 l'année dernière. 6-5, Et JRE, il en prenait 6-6 l'année dernière. 2. Non, Euh, 5, 5, Baisley en prenait 9-4. 5. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais, Baisley va avoir un rôle moins grand en attaque. Hein. Attends, On le voit déjà même la pré-saison. Nerlens, il en prenait combien Il en prenait 4,4. Bah, 4,4, voilà. Muscala, quand il jouait, 5,8, dont 3,8 à 3 points. 5,8. Ouais, dont 4 à 3 points. Dont 5,8 à 3 Ouais, ouais, en vrai, il faut qu'il tire que à 3 points, Muscala. Beaucoup, il en prenait 7-5. Après, les moyennes sont faussées parce que elles augmentent quand il y avait des blessures, etc. Attention. 0. Non, je déconne. 8. 8 au Sachant- début et 0 quand il sera Et mauvais. après, il y a Dieng, peut-être qu'on avait dans les rotations. 4-5 tirs. Ouais, 5 tirs, ouais. Et je pense T'as qu'on quand a, même envie de le et je voir un pense peu. qu'on a fait à peu près tout le monde. Et comme on a complètement perdu le compte, Oui. Non, mais ça donne un ordre d'idée, tu vois. Voilà. ça se Ça trouve, fait des il tirs, manque hein. 15 tirs en Non, non, fait. je pense qu'on est beaucoup plus haut plutôt que bas. Bon, je sais pas. Faudrait compter. En vrai, allez, dernière question. En vrai, un pick 11 dans une équipe en reconstruction qui prend pas beaucoup de minutes, ça vous choque pas? Ça dépend du profil du joueur.
Mais déjà, il en aura des minutes, hein. Mais après, qu'il en ait 30, non. Non, Non, bah, faut voir aussi. Tu vois que Jalen, je confonds pas, mais ce soir je les confonds, c'est parce que je suis fatigué ça. Que Jalen Williams n'ait pas de temps de jeu, ce serait inquiétant parce qu'il a 21 ans. ouais. Ousmane Dieng n'ait pas de temps de jeu sur sa saison rookie parce qu'il a 18 ans, c'est déjà. Faut aussi voir, faut pas forcément voir le classement du joueur, faut aussi voir le profil et l'âge du joueur. Non, je suis d'accord, c'est ça, c'est selon le profil. Après, qu'il joue pas du tout, ça serait bizarre. Sauf si c'est vraiment en mode il est pas prêt du tout, on l'envoie qu'en G-League Non, et mais voilà. Mais on c'est a pas fait ça. jouer, On a on fait a jouer fait beaucoup. jouer Poku, Ouais. on va faire jouer Ousmane Dieng, Ouais. même si, franchement, tu vois, on parlait de reconstruction. euh, Tu regardes le roster du Thunder en 2020-2021, tu regardes le Thunder en 2022-2023, ton roster, il a quand même pris un sacré step-up. Hmm. Ouais, ça c'est maintenant que ça nous pose des questions, Constant. Allez, on va les faire rapidement. À 3 points, qui serait plus viable entre Jalen, JRE, Baze et Poku? Tu es heureux. Ouais, potentiellement. Après Poku et après les autres. Bah, je prends celui qui a eu le meilleur Oui, donc c'est pourcentage vrai, à en 3 PBU, points de concrètement, 4. oui. On a le pire secteur intérieur de la ligue. Ben. Les Hornets toquent à la porte. Ouais. Et puis en fait, on a peut-être potentiellement le pire secteur intérieur, mais défensivement, on est bon. Enfin, tu vois, au bout d'un moment. Attends, on va On va voir voir. cette année, mais l'année dernière, on était bon avec ces joueurs-là. Donc, Je pense que les Hornets toquent à la porte. Et le Jazz, quel est leur starter au poste 4 et au poste 5? Walker Kessler, ok. Et c'est qui le ouais, starter je au sais même poste plus qui y a 4? dans cette équipe, moi, je t'avoue. Donc voilà. Je sais même pas là. Je pense que Walker Kessler, ils vont le faire starter. Mais qui vont faire starter au poste 4 J'en sais Utah? Parce que rien. Utah, en termes de secteur intérieur, ils ont perdu un petit peu. Si, Markkanen. Ah oui. Sauf si, ouais, donc elles auront peut-être en 4 plutôt que. Ouais. Bon, on va finir là. On finira d'ailleurs sur des bonnes nouvelles, puisqu'on voit que Chet peut poser son pied par terre. On vient de nous le dire, j'avais vu ça aussi. Ouais. Et que, Le retour en février. et que Jalen Williams a dit que Shea semblait bien à l'entraînement, et qu'il pourrait être là, peut-être. Attention. Bah, tant mieux. Bah, c'est bien. Et que Non, Josh mais Giddey prend des lancers francs avec Chip. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. heureusement, il est assistant de coach. Heureusement. Il faut quand même qu'il serve à quelque chose. On va arrêter là, donc merci à tous ceux présents pour ce live, ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenus, on était de plus en plus nombreux, c'était l'heure tardive qui a fait venir les gens. Merci à tous pour vos questions, ça a permis de parler tranquillement de la saison à venir d'une manière un peu détournée que par rapport à la preview, qu'on vous invite encore une fois à écouter si c'est pas fait, ou si vous n'avez pas fini, peut-être plutôt, c'est peut-être ça le mot. En attendant, abonnez-vous partout, YouTube, Twitter, Insta, les plateformes d'écoute, lâchez 5 étoiles si vous avez envie avec un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'Opening Night. Quand même, enfin, ça arrive, ça y est, on y est. Et Le 0-7 incoming. Début de saison. Et ouais, les premiers matchs vont être compliqués. Et ouais, Kamel, je te chamberai un petit peu, mais c'était de bonne guerre. Allez, salut à tous, à bientôt, et profitez bien de vos dernières nuits sans basket NBA, et à bientôt. Salut.